Bonjour à tous, c'est le monde du yachting, je m'appelle Axel, je suis passionné de yacht et aujourd'hui je suis heureux de vous retrouver à Cannes pour une nouvelle vidéo. C'est la période du Yacht Show de Cannes qui est le plus grand salon nautique à flot d'Europe et donc dans cette vidéo je vais vous emmener pendant quelques jours avec moi dans les allées de ce salon, à bord des bateaux. Je vais vous présenter des unités de 3 à 43 mètres. Pour vous donner une petite idée, derrière moi se trouve le vieux port. Donc le Yacht Show s'étend sur deux ports. Ici le port principal, le port sur lequel vous allez retrouver essentiellement des bateaux à moteur, des unités qui vont de 3 à quasiment 45 mètres. Et ensuite sur le port Canto, le second port de Cannes, vous pourrez retrouver des voiliers, des catamarans et aussi des yachts d'occasion. Voilà, c'est parti pour 3 jours de Yacht Show. Donc directement sur votre droite, vous avez le salon Sunseeker qui expose une petite dizaine de bateaux. Et ensuite, juste à côté, vous avez leur concurrent direct, vous avez Princess qui en expose un peu plus, qui ont un très très beau stand cette année. Alors il faut savoir qu'ici, c'est vraiment les gros chantiers qui produisent beaucoup de bateaux de série. On a essentiellement des bateaux de 20 à 35 mètres. Donc alors ici vous avez voyez des San Lorenzo qui sont assez présents cette année, qui exposent notamment leur plus grosse unité, le 112, que je vais également vous montrer dans cette vidéo. Là devant moi vous avez les azimuts. Vous voyez donc il y a beaucoup d'espace vide, c'est parce qu'en fait les yachts partent en essai, généralement ça se fait en fin de journée. Cette année c'était assez qualitatif, il y avait beaucoup de professionnels et surtout beaucoup de clients potentiels. Donc vous voyez il y a une très très grosse activité dans le port. Et également devant, c'est vraiment l'effervescence. Là ensuite vous avez le groupe Ferretti qui est l'un des plus gros producteurs de yachts au monde en termes d'unités, puisque le groupe Ferretti rassemble pas moins de 10 chantiers. Et le groupe Ferretti a ramené plusieurs Pershing, plusieurs Riva et également a ramené quelques Custom Line et d'autres unités, des Ferretti également. Au fond du port, vous retrouvez plutôt des petites unités qui vont de 5 à disons 15-16 mètres. Alors récemment, je vous avais présenté le SX88 sur la chaîne et là voici le SX112 qui est une plus grande version, qui est en fait la plus grande version de la série SX. Un yacht très très impressionnant. Regardez ça en fait. Donc ça fait une extension de pont. Vous retrouvez vraiment les lignes qu'il y avait sur le 88, là avec une grue par exemple, mais qui est encore plus grande évidemment. Par contre la grande différence c'est à l'arrière, c'est le Beach Club. Ici en fait qui a été converti en salle de sport, je vais passer par là. Ici vous avez les deux petits Seabob, magnifiques, c'est exceptionnel comme design. Ici vous avez un très grand beach club de plus de 25 mètres carrés. On est vraiment dans la philosophie terrasse et ici c'est même plutôt un bel hôtel en fait sur l'eau, totalement ouvert. Et là directement on arrive dans une cabine. Ça c'est certainement une cabine double. Belle salle de bain avec un très beau marbre vert. Donc là, vous voyez, vous avez les cabines au fond. Et ici, vous avez un petit salon. Donc là, on est sur le pont inférieur au niveau du Beach Club. Et là, regardez cet escalier. Assez exceptionnel, assez surprenant. Qui va jusqu'en haut, jusqu'au Flybridge. Et là, vous avez le salon. Regardez, c'est exceptionnel. La lumière. Là, le très grand salon, avec les grandes vitres qu'on retrouvait sur le 88 déjà, mais qui ici sont encore plus grandes. En fait, il ressemble énormément au 88, mais évidemment dans des proportions beaucoup plus importantes. Très design, des tables basses extrêmement basses. Dites-moi ce que vous pensez de ce yacht, je le trouve exceptionnel. Ici, on a une ouverture. Et là, la plage arrière. Donc là, vous voyez, on est sur le Flybridge du 112. Donc là, vous avez le poste de pilotage, en fait, qui est timonerie et poste de pilotage, comme sur le 88. Alors honnêtement, je trouve ça un peu spécial de ne pas avoir une vraie timonerie sur un yacht aussi grand. 112, c'est 34 mètres, même un peu plus. Donc moi, il me paraît important d'avoir une timonerie. Après, ça fait partie de la philosophie du SX. C'est intéressant aussi, mais bon. Là, les grandes vitres. Ce 112 est plus que jamais un yacht sur lequel on vit en extérieur. Vous avez vu, les ponts sont très grands et également très ouverts. Et les cabines, elles, sont très petites pour un yacht de 34 mètres. Donc San Lorenzo a fait le choix de largement privilégier les espaces où on se retrouve en groupe, en famille, entre amis, au détriment des cabines qui, elles, se trouvent sur le pont inférieur et sont assez petites. Là, on est sur un ponton flottant. Ici, vous avez la digue
Et je vais vous montrer, on a essentiellement des chantiers italiens. Là, on commence par l'un des plus gros, si ce n'est le plus gros chantier italien, donc Benetti, avec une très belle innovation cette année, qui est l'Oasis 40 mètres. Donc vous voyez évidemment cette plage arrière immense. Et également, regardez sur le côté, les pavois s'étendent, ça fait une grande extension de pont. Et à l'arrière, vous avez cette piscine. C'est plus un grand jacuzzi qu'une piscine. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de profondeur. Vous voyez, c'est un yacht qui est extrêmement ouvert. C'est la nouvelle philosophie sur les yachts italiens. De grands espaces de pont, de grandes ouvertures. Et juste à côté, vous avez également une nouvelle innovation de chez Benetti, donc un 37 mètres. Une très belle plage arrière. Là, c'est très chic. C'est vraiment avec les plantes, le bois, et également avec ce très beau bimini. Alors c'est la première fois étonnamment que je vois un bimini comme ça à l'arrière d'un 37 mètres. Et je trouve ça extrêmement chic en fait. Il a quand même des très belles lignes. Et bientôt Monaco Yacht Show, Benetti sera également présent, mais avec le Ige, un yacht de 107 mètres. Donc là, Cannes, c'est des yachts de 35-40 mètres. Monaco, c'est plus important, c'est beaucoup plus lourd. Ils vont sortir la grosse artillerie. Et là, vous en avez un troisième que je n'avais pas vu. À côté, vous avez Panam, qui est le dernier yacht lancé par le chantier italien Baglietto, qui est également un très beau bateau. Donc là, on est dans une philosophie totalement différente de l'Oasis 40 mètres, par exemple. C'est deux yachts qui font la même taille, mais là, on retrouve un bateau beaucoup plus fermé, puisqu'en fait, quand vous êtes en navigation, cette plage arrière se referme, donc il n'y a même pas d'accès, il n'y a pas d'escalier, il faut l'ouvrir. C'est un yacht très différent. Moi, j'aime énormément. On retrouve par contre un très beau beach club. Et là, derrière cette vitre, vous voyez, il y a une annexe. Je trouve que c'est un yacht vraiment très chic avec cet escalier de bain. Très beau bateau. Et à côté, on a un Cantieri del Marche. Yacht très spécial. Donc en fait, ça c'est un yacht Explorer. Et la particularité vraiment de ce yacht, c'est que vous avez cette grue. C'est une grue qui est évidemment beaucoup plus résistante, beaucoup plus solide que la majorité des autres grues qu'on retrouve sur les yachts de cette taille. Et donc, vous voyez, donc c'est dans la philosophie vraiment Explorer. Et le but, en fait, est de pouvoir soulever des voitures, par exemple des Range Rover d'expédition, mais également et surtout des sous-marins. Donc c'est ce genre de grue qu'on peut retrouver en option sur les yachts d'Amen. Là, certainement que le chantier italien Cantieri del Marche fait le pari de réaliser un yacht Explorer vraiment hard avec une grue pareille, vraiment caractéristique des Explorers purs, mais également avec des finitions yachting. C'est particulier, mais je trouve que ça rajoute un cachet exceptionnel. Là-bas, vous avez un hélicoptère qui se pose. Il y a des hélicoptères toutes les minutes pendant le show. C'est surprenant, c'est incroyable. Donc là, un second Cantieri del Marche. Ce que j'aime beaucoup, c'est cette vitre à l'arrière sur la plage. Donc voilà, vous avez des chantiers italiens. Là-bas, au fond, vous avez Amer qui est un petit chantier. Et là, vous avez Maori qui ont ramené 2 unités. Je crois que le bateau à bâbord, c'est le 54. Et à côté, vous avez le 80 qui est la plus grosse unité jamais réalisée par Maori. Maori, c'est un petit chantier familial basé à Olbia, en Sardaigne. Donc au nord de la Sardaigne, à peut-être même pas une demi-heure de Porto Cervo. Et c'est un chantier qui fait des très beaux yachts. Et ce genre de yachts, on les retrouve énormément en Sardaigne. Ils sont rapides et ils sont quand même extrêmement design. Donc c'est idéal pour les mers sardes et également corse. Durant ce salon, j'ai pu discuter avec beaucoup de brokers et certains chantiers qui m'ont parlé de l'état du marché de la vente de yachts neufs et je vais vous donner quelques indications. Suite à la crise, il y a eu une très forte demande sur le segment des 24 à 40 mètres. Selon eux, la raison principale est que cette crise a été un déclencheur auprès des clients qui, jusqu'à présent, louaient mais n'osaient pas sauter le pas et acheter. Le résultat est que de nombreux chantiers sur ce segment n'ont presque plus aucune unité disponible. Si vous allez sur des chantiers tels que Mancusta, Ferretti, Custom Line et d'autres, leurs best-sellers ne sont pas disponibles avant 2023 ou 2024. Du fait de cette forte demande, les clients ont donc une marge de négociation moins importante, de plus que la majorité des chantiers prévoient une hausse des prix. En effet, la crise sanitaire a créé des turbulences dans les chaînes d'approvisionnement et les fournisseurs augmentent leurs prix. À titre d'exemple, le motoriste MTU va augmenter d'au moins 6% le prix de vente de ses moteurs. Un moteur série 2000 vaut environ 500 000 € pièce. Comme je vous le disais en début de vidéo, sur le Vieux-Port, il y a beaucoup de yachts, mais il y a également beaucoup d'unités de 5 à 15 mètres. Maintenant, on va se retrouver à bord d'une cigarette AMG, qui est le bateau le plus rapide présent sur ce salon. Donc là, c'est 2 cigarettes.
Celle-ci, c'est une cigarette AMG avec deux moteurs Mercury de 1550 chevaux chacun. Cette cigarette peut atteindre 140 nœuds, soit près de 260 km/h, ce qui est inouï sur l'eau. Et voyez, en fait, pour gagner de la place, les moteurs, ils sont pas côte à côte, mais ils sont agencés comme ça, l'un derrière l'autre quasiment. C'est une vraie merveille. La cigarette grise est entre guillemets une cigarette classique de 39 pieds, mais celle sur laquelle je me trouve est une collaboration entre Mercedes AMG et cigarette. Le nom du modèle est le 50 Marauder GTS. GTS en référence à la voiture AMG GTS dont ce bateau en est l'adaptation maritime. Par contre, là, pour la manœuvre, c'est extrêmement difficile. Vous allez taquer pour les pare-battages. Là, c'est pour les amarres. Vous voyez, quand c'est mouillé, ça doit glisser énormément ici. C'est un peu délicat. Magnifique en mer, ça doit être exceptionnel. Ces moteurs étant utilisés dans des conditions extrêmes, toutes les 150 heures, ils doivent être démontés, envoyés au siège Mercury aux États-Unis, là où ils seront révisés et certaines pièces seront changées. Et là, quand vous êtes installé ici, vous avez un nanomètre pour la vitesse. Donc vraiment un petit rappel course, cigarette. Et voilà, là c'est fermé, la ventilation. Et ici les bains de soleil, mais je suis pas sûr qu'on les utilise énormément. Donc là je suis à bord du 140. Ici vous avez le Pershing 8X moteur de Good Vibes qui est en train de rentrer. Je vous l'avais présenté dans une des vidéos qui vous a beaucoup plu. Il va s'amarrer sur le tribord du 9X. Et là vous avez le Pershing 6X qui est en train de rentrer. Donc le chantier Pershing travaille énormément durant ce salon de Cannes. Et moi j'étais à bord du Pershing 140 pour vous le présenter dans une prochaine vidéo. En attendant, je vais vous mettre quelques images. Ah oui, dernière chose à bord du 140. Donc là, il est 10 h du matin, je suis en train de réaliser la vidéo. Et ce soir, à 19 h, je vais aller à bord du dernier Mangusta Grand Sport 33 pour également vous le présenter pour YouTube, vous le présenter en détail. Donc voilà, je vais passer d'un yacht à l'autre. C'est plutôt sympa. Cette dernière journée s'annonce très chargée. Vous savez, dans mes vidéos, je vous parle souvent des moteurs MTU qui équipent quasiment 60% des yachts de plus de 24 mètres. Et donc, en fait, MTU est une filiale, est une solution apportée par Rolls-Royce. Et là, vous avez en fait un moteur, vous avez un série 2000. MTU est l'un des motoristes leaders dans le yachting avec environ 500 moteurs vendus par an à destination des yachts et super yachts. Ce sont des moteurs réputés performants et plus puissants que les concurrents. On les retrouve sur des yachts de 25 à plus de 90 mètres. Ils sont notamment très présents sur deux segments, les coques planantes, donc les yachts sportifs. Pour vous donner une petite idée, chez Pershing, 5 de leurs 7 modèles sont équipés avec des moteurs MTI série 2000 et ensuite ils dominent largement le segment des super yachts avec des solutions adaptés aux yachts de 80 mètres et plus. Cependant, les moteurs MTU sont aussi plus coûteux que leurs concurrents, aussi bien à l'achat qu'à l'entretien. Depuis quelques années, MTU propose des solutions hybrides, donc des solutions diesel et électriques. Vous avez ici une maquette assez intéressante qui vous montre ce qu'on peut retrouver dans une salle des machines. Vous avez le moteur série 2000 classique, derrière vous avez un parc de batteries. Concrètement, quand vous allez faire tourner vos moteurs, ils vont venir alimenter le parc de batteries et ensuite ces batteries vont pouvoir être utilisées pour obtenir un gain de puissance lors des navigations, mais également vont pouvoir alimenter le yacht en énergie lors des mouillages par exemple, ce qui permet en fait de se passer des générateurs. Donc vous avez moins de pollution, moins de vibrations et également moins de bruit. Cette vidéo au Yacht Show de Cannes touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a intéressé. C'était un format un petit peu différent des autres vidéos, notamment parce que le cadre était différent, il y avait également beaucoup de monde, mais j'espère que ce format vous a plu. Pensez à vous abonner, il y a de très belles vidéos qui arrivent. Pensez à vous abonner au compte Instagram Le Monde du Yachting, à activer la petite cloche et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!